me répondre, ça me ferait plaisir. Que pensez-vous des relations entre les pays de l'AES et le Togo? Je vais vous répéter ce que j'ai toujours dit dans mes lives. Je ne l'ai pas dit une fois, je ne l'ai pas dit 10 fois, je l'ai dit plusieurs fois et je l'ai encore répété ici. Je prends le cas du Burkina. La relation de l'AES avec le Togo, ils n'ont pas le choix. Je l'ai dit directement en interpellant Ibrahim Traoré. J'ai même dit aux gens qui sont venus parce qu'ils pensent que Ibrahim Traoré ou bien l'AES s'en fout de nous. Je leur ai expliqué sur mon panel chaque fois que l'AES a besoin de survivre. En ce temps-là, la CEDEAO leur avait coupé toutes les connexions. Et il passe par le Togo. Or, lui, il profite du fait que l'AES a besoin de cette relation-là pour pouvoir se construire, pour se fortifier. Je comprends ça. Mais quand il faut interpeller Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta et les autres, je vais le faire. Mais pour le moment, je ne pense pas qu'ils ont le choix. Est-ce que j'aime la manière dont le gouvernement togolais profite de l'AES? Non. Est-ce que j'ai aimé quand Ibrahim Traoré a joué le ballon et a donné la force à Adebayor? Non. Mais je pense que Ibrahim Traoré, lui, il reçoit l'Adebayor, la légende que nous connaissons. Il ne sait pas comment Adebayor est impliqué dans ce pouvoir. Et c'est mon devoir de l'exposer. Donc, moi, je n'ai pas de problème là où je suis. Et vous pouvez voir tous mes lives. Vous pouvez voir tous mes lives. Je n'ai pas de problème avec l'AES, mais en tant que Togolais, il y aura toujours certains pas que l'AES va faire pour le Togo que je ne vais pas aimer. Parce que ça ne va pas en ma faveur, en la faveur du peuple. Mais ils n'ont pas le choix. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Très bien répondu. Merci beaucoup. Ma deuxième question, elle est la suivante. C'est après un constat, à travers la communication, parce que c'est une évidence, c'est une évidence, qu'aujourd'hui, vous avez répondu à la question qui reflète encore, qui attire encore une autre question. Parce que c'est cause à effet. Aujourd'hui, vous-même, vous l'avez dit, si bien dit, quand l'AES, les pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger étaient vraiment dans une posture inconfortable et que la CEDEAO était dans une posture de paix fouettard, on a vu que le Togo est venu à la rescousse. On a vu également avec le port de Lomé également, qui a beaucoup servi en matière de livraison de beaucoup d'armements et autres, d'équipements, pardon, au pays de l'AES. Aujourd'hui, c'est la notoriété publique que les militants, sympathisants et les soutiens de l'AES, on peut dire indirectement également, ont peut-être pas, n'ont pas, comment dirais-je, le verbe dur envers le pouvoir de, comment dirais-je, de Faure Gnassingbé. Ça, je pense que vous le savez. Voilà, c'est ça que vous le savez. Est-ce, comment dirais-je, une démarche pour vous, pour venir expliquer à ces militants-là que vraiment il faut qu'il y ait une autre lecture de la situation socio-politique de votre pays? Est-ce que c'est votre démarche que vous avez initiée depuis un moment donné à travers une, je peux dire, une diplomatie de communication? Est-ce ça? Ok. Je peux te dire et confirmer que nous travaillons avec les activistes de l'AES. En février, je devais aller en Côte d'Ivoire, Burkina, Mali et Niger. Les billets étaient déjà achetés et autres, mais on m'a conseillé de suspendre ça pour des raisons de sécurité pour le moment. Mais nous travaillons avec comment l'appelle-t-on, les activistes de l'AES. Ce n'est pas encore arrivé au niveau présidentiel. Ce sont les démarches que j'allais faire en février avec mon team, mais nous avions sur soi ça à cause de ma sécurité. Je l'ai même dit dans les lives. Est-ce que j'ai répondu? Je répète encore ma question, peut-être que tu n'as pas compris. Je répète encore ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que
au niveau de la communication, il y a une complaisance vis-à-vis du pouvoir de Faure Gnassingbé, oui ou non? S'il vous plaît. Une complaisance. C'est ce que vous avez dit? Je vais reformuler. Oui, parce que ouais, allez-y. Voilà, je vais reformuler ma question. Ma première question m'a permis de pouvoir réfléchir sur une autre deuxième question que la suivante, parce que je vois que le temps est imparti. On est rentré sur certains dossiers, mais je préfère qu'on puisse sur soi, ça n'importe pas pour le moment. Je voulais savoir, je vous ai dit dans ma première question, vous avez dit que vous comprenez la situation des présidents de l'AES, en l'occurrence le président capitaine Courage Ibrahim Traoré, qui n'est pas le seul, le président du Mali, et le président du Niger, le général d'armée Aboudraman Tiani. Et vous comprenez la posture dans laquelle ils sont. Et également, le père Fouettard, la CEDEAO, qui a poussé ces pays-là même à créer l'AES, l'Alliance des États d'Israël, la CEDEAO était dans une posture de persécution, de sanctions. Aujourd'hui, force est de constater que le pays qui a ouvert les bras et qui s'est opposé, aux sanctions contre les pays de l'AES, c'est le Togo. Le retour de l'ascenseur voulant, naturellement, c'est de pouvoir avoir le verbe très dur envers eux, parce que au moment où certains avaient besoin d'eux, ils étaient présents. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves... Non, les gens, je vais répondre. Non, il va comprendre, il va comprendre, parce que je trouve aujourd'hui qu'au niveau de la communication, les communicants de là et d'autres régions n'ont pas le regard sur la situation socio-politique de votre pays. Merci. Vous savez, je ne peux que dire ce que je vois. Vous savez, beaucoup de personnes pensent que Faure soutient l'AES aujourd'hui, ou bien a participé à la création de l'AES parce qu'il aime l'Afrique ou bien il aime l'AES. Parce que si Faure aime l'Afrique ou aime l'AES, et c'est les raisons pour lesquelles il l'a fait, il va vouloir que ce qui se passe dans les pays de l'AES se passe au Togo. Faure l'a fait pour sa sécurité. Il n'avait plus d'autres moyens. Les portes se fermaient rapidement. Il est le pouvoir le plus fragile de la sous-région. Je l'ai toujours dit dans mes lives, pour que Faure ne parte, je n'ai pas peur. Pour le moment, je suis en train de faire la sensibilisation. Mais est-ce que j'aime le fait que l'AES est forcée à soutenir Faure? Non, je ne l'aime pas. Est-ce que je vais me taire quand leur soutien empêche le peuple togolais de se libérer? Non, je ne vais pas me taire. Je vais en parler. Parce que je ne suis pas panafricain par choix. Je suis panafricain et je le vis. Il faut que tous les pays d'Afrique se libèrent. Il faut qu'on trouve des moyens à dire la vérité aux leaders de nos pays. La nature demande que l'AES soutienne Faure et Sossinam Gnassingbé. Mais ce qu'il devrait soutenir, c'est qu'il change de posture et qu'il commence par diriger bien son pays. Je ne pense pas que l'AES soutient le fait qu'une assemblée nationale qui a fini son terme à 10 jours des élections change la constitution, ou le nouveau leader qui n'est pas encore élu, qui a refusé les élections, choisisse ceux qui vont le choisir et qu'il ait le pouvoir de les dissoudre. Je ne pense pas. Je ne pense pas que Ibrahim Traoré pouvait laisser ses enfants mourir, ses femmes mourir dans les couloirs de l'hôpital, avoir la césarienne par les sages-femmes. J'ai vu ce que Ibrahim Traoré a fait. J'ai ça ici dans ce cahier, j'ai noté tout ça là ici. J'ai parlé de cela. Ibrahim Traoré a pris 11 000 milliards. Ce qu'il a fait avec ça, le Togo a pris 20 000 milliards, il n'a pas fait le 1 centième. Ibrahim Traoré fait déplacer les cliniques vers le peuple. Mais nous, on n'arrive même pas à se déplacer vers les cliniques. Ibrahim Traoré a l'oxygène pour son... Moi, un frère qui vit ici à Omaha, à Nebraska, est allé au pays. Son petit frère avait besoin de sang. Il avait son petit frère
en main, sa grande sœur conduisait dans sa voiture pour chercher le sang. Son petit frère là est mort dans ses mains. Ici, la personne qui m'a trouvé le travail premièrement, ici, pour faire de l'aide dans un golf club, il est allé au pays, il a investi beaucoup. Il a des maisons au pays, des camions, il a des employés là-bas. Il ne pouvait pas trouver un inhaler dans une pharmacie, il est mort. Ibrahim Traoré a des appareils dans ses 11 milliards qui fabriquent l'oxygène. Chez moi, quand tu vas tout à l'heure, je ne parle pas de demain, et ce n'est pas un film. Quand tu vas dans l'hôpital de Lomé, ou bien l'hôpital du campus, tu marches et tu traverses les cadavres comme des poissons. Ibrahim Traoré ne veut pas ça. La famille qui est morte en revenant de l'église parce que la route nationale numéro 1, il y avait un trou qu'il voulait feinter, toute la famille était morte. Ibrahim Traoré ne veut pas ça. Un bus qui a fait un accident et 50 personnes sont mortes. Un nouveau bus avec 60 personnes. Ibrahim Traoré serait levé et aller voir la famille des victimes. On n'en a jamais parlé. Fort ne sort pas quand les marchés brûlent pour aller là-bas. Il ne sort pas. Ibrahim Traoré est avec son peuple matin, midi, soir. Je l'ai vu, il s'est réveillé à 4 h du matin pour aller voir les femmes qui balayaient. Fort passe, il va en Italie au moins tous les 2 semaines. Marc, ça c'est une comparaison. Fin d'année à l'extérieur du pays. Est-ce que tu peux aller sur la question d'accord. D'accord, parce que j'aime ce que Ibrahim Traoré fait quand il félicite le président parce qu'il les a aidés. Je ne peux jamais être d'accord. Je lutte contre ce président-là. Je lutte pour que j'ai aussi un Ibrahim Traoré au Togo. Je lutte pour avoir ce que Ibrahim Traoré a au Burkina, au Togo. Ibrahim Traoré, comme moi aussi j'arrive à le comprendre, qu'il est forcé à faire certaines déclarations et à faire certains accords. Il doit aussi me comprendre que moi aussi je n'ai pas le choix, mais de le critiquer s'il fait certains pas qui vont à l'encontre de la lutte que nous faisons. Merci. Ma dernière question est la suivante. Je pense qu'on va remettre les questions. Ma dernière question est la suivante. Ne craignez-vous pas l'adhésion comment dirais-je, du Togo au sein de l'AES, puisque vous avez vu le régime parlementaire qui est en place aujourd'hui, et c'est pas passé par le côté référendaire, bien évidemment, on sait pas, c'est passé par le côté comment dire, législatif à travers les députés, puisque Robert Dussé, le ministre des Affaires étrangères du Togo, le professeur Robert Dussé, a dit que la majorité des Togolais, c'est-à-dire que vous également, je pense que bon, vous êtes opposés, et donc la majorité des Togolais veulent que le Togo adhère à l'AES. Est-ce qu'aujourd'hui, ayant tous les pleins pouvoirs, demain, vous n'allez pas vous réveiller pour trouver le Togo dans l'AES? Quelle est votre réaction? C'est ma dernière question. Est-ce que je pourrais rapidement répondre? Oui, on l'a répondu. Oh, non, toi, ma recadre, c'est important. Et c'est très important. Et le Togo et l'AES, la communication, ça, je crois que c'était l'année dernière, il y a eu une communication qui est sortie sur l'adhésion du Togo à l'AES. Tout le monde sait qu'officiellement, le Togo, dans cet état-là, dans lequel il y a une dictature qui martyrise le peuple, ne peut pas rentrer dans l'AES. Ils ne peuvent pas rentrer officiellement dans l'AES. Vous avez vu les conditions qu'un journaliste ou activiste de l'AES a posé publiquement. Faire rentrer Damiba, se réconcilier avec son peuple, et la troisième condition, c'est bouter la France hors de ses frontières. Le Togo ne pourra pas, après 58 ans de dictature, remplir ces conditions-là. Ça, c'est clair, net et précis. Officiellement, jamais. Parce que quand on vous dit se réconcilier avec son peuple, nous, peuple togolais, nous sommes là aujourd'hui. Et il n'y a pas de négociation avec Faure Gnassingbé, il n'y en aura plus. Parce qu'il y en a eu 28.
Donc, c'est pour la réponse à la question précédente. C'est pour répondre à la question précédente. Il n'y a pas, pour moi, il n'y a pas de complaisance par rapport au gouvernement de Faure Gnassingbé aujourd'hui, venant du gouvernement de l'AES. Non, il n'y en a pas du tout. Quand vous voyez les conditions qu'ils ont posées et qu'ils savent que ces conditions, le Togo ne va jamais pouvoir les remplir. Ça, c'est clair, net et précis. Tout le reste, c'est de la politique politicienne et de la diplomatie. Voilà. La réalité, c'est que les peuples souffrent. Le peuple togolais souffre. La solution a été l'AES pour rompre avec ce qui n'a pas fonctionné. Et le jour où le Togo sera libéré, oui, pourquoi pas. Mais dans cet état-là, où sont les choses? Non. Voilà. Bon, merci beaucoup. Vous avez très bien répondu. Je vais ajouter quelque chose. À mes questions. Ah, ok, allez-y. Ok, merci. Et vous voyez, je ne serai pas étonné si je me réveille demain et j'apprends que le Togo est rentré dans l'AES. Et nous allons lutter farouchement contre le Togo. Et il n'y a aucun peuple, il n'y a aucun pouvoir, j'allais dire, dans le monde qui peut arrêter son peuple si son peuple ne veut pas de lui. Il n'y a aucun dirigeant. Ça n'existe pas. Maintenant, à l'AES, par exemple, nous savons très bien que les 3 présidents rencontrent Faure et Sossinam au Togo, à Niamtougou et à Lomé. Le peuple d'AES ne le sait pas. Et nous comprenons que c'est la dictature. S'ils ne sont pas sortis pour les exposer, c'est parce que nous savons les conditions dans lesquelles ils sont. Maintenant, si publiquement l'AES décide de recevoir Faure dans l'AES, nous allons lutter publiquement contre eux et c'est eux-mêmes, avec leur peuple, qui vont perdre leur crédibilité. Si ils endossent ce que Faure fait publiquement, s'ils sortent pour le soutenir publiquement, nous sommes obligés de sortir et de corriger ça publiquement. Mais dans ce cas, je ne pense pas que l'AES peut le faire. Parce que nous savons très bien que dès qu'il y a changement, nous aurons besoin de l'AES. Nous aurons besoin du Burkina Faso. Nous aurons besoin du Mali. Nous allons travailler avec eux. Nous savons très bien que si l'AES aussi voit le changement du pouvoir et ils savent maintenant qu'ils peuvent travailler avec des dirigeants du Togo qui pensent maintenant comme eux, vous ne pensez pas que l'AES sera plus favorable au Togo que le Togo que nous avons maintenant? Comment est-ce qu'on peut dire qu'on est panafricain, on est de l'AES et accepter le Togo actuel dans l'AES? Ça décrédibilise tout ce que nous avons comme AES. Et les gens, pas seulement nous, je pense qu'il y aura beaucoup d'activistes très puissants qui vont sortir publiquement et dénoncer ça. Et je ne pense pas que c'est dans l'intérêt de l'AES de sortir publiquement et de dire qu'ils ont accepté le Togo dans l'AES. Et vous êtes d'accord avec moi, M. Souleymane? Tania, je tenais à dire merci et merci surtout à toi d'avoir mis ce panel-là. Et merci beaucoup à tous ceux qui ont participé. Moi, vraiment, je suis très satisfait pour les réponses. Merci, je suis toujours là. Merci beaucoup. Merci. Les bim bim. J'arrive chez toi, hein. J'arrive chez toi après. Tolérant. Hey, Soulé. Salut. Salut Marc, légende. Salut à vous tous. mais attendez. Le grand frère Marc Kounda ici a dit quelque chose. Il dit que Soulé, c'est du balèze. Alors, je peux dire que c'est pour... Tous les deux là prennent la parole, il faut être concentré. C'est pour cela que quand tu m'as appelé aujourd'hui, je t'ai dit que je n'ai pas le temps. Parce que je savais chez qui je venais, donc... C'est bon, maintenant on m'entend. Désolé, j'ai eu des problèmes. Vas-y. Voilà. Le Bimbi a posé des questions tellement bien, de très très bonnes questions. En toute sincérité, j'ai vraiment aimé. Bon, Monsieur Makounda, désolé si je vous ai pris plus de temps. Désolé. Non, c'est bon. Demander
combien de temps vous allez me donner. Vous avez dit maxi 2 heures. Là, on a peu plus que ça. Je suis vraiment désolé. Et il s'agit du Togo. Qu'il s'agit du Togo, les gens sont dans l'émotion. Les gens, voilà. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est merci. Merci d'avoir accepté de venir répondre aux questions. Vous et la légende, d'avoir accepté de venir répondre aux questions. On a compris plusieurs choses. Voilà. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas pu parce que là, je vois encore, je crois, plus de 20 demandes. Mais là, désolé. J'ai une question avant de partir. Marc et les gens vont me répondre. Non, je n'ai plus ce temps, s'il te plaît. À la prochaine. Je me suis abusé. J'étais en bas depuis. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous voyez que, monsieur, dans toute l'histoire du Togo, je suis le premier homme qui lutte. Même nos politiciens ne viennent pas répondre terre à terre avec vous. Jamais. Ils sont toujours diplomatiques avec vous. Merci à toi. Moi, j'ai pris des risques en ayant terre à terre avec vous, en répondant à toutes les questions directement, sachant que je vais me créer des problèmes. Et moi, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi d'être proche du peuple. Donc, je ne peux plus répondre à d'autres questions, s'il te plaît. Il y a pas de problème. La question, c'est pour tout le panel, c'est pas au trait de la liberté. Ma question... Donc, attends, il va partir et puis tu vas poser la question. Les autres, on est là, d'accord? D'accord, je laisse partir et puis... Ok. KGB. Il faut faire la capture de ce que je veux dire, en tout cas. Non, il n'y a pas de souci pour Black. Alors, vraiment, j'aimerais ça. Oui, là, on va dire merci. On va dire merci. Il n'y a pas de souci. J'aimerais vraiment saluer le train de la liberté. Tous les camarades. Ok. Saluer la légende. Je m'appelle l'homme à la voix. Et je m'appelle Marc Nda, grand frère. Mais comme on est en politique, ok, nous sommes obligés de rester dans le cadre politique. Alors, j'aimerais vraiment saluer le leader. Ok, de cette machine-là, de ce train. Mais ce qui m'a quand même un peu embarrassé, j'ai pas vu beaucoup de trains passer, M. Makunda. Donc moi, ils sont là, très nombreux même. Non, mais les trains ne passent pas. Mais les trains ne passent pas là. Yeah. Ils ont fait la demande, c'est qu'on n'a pas eu le temps de les prendre, c'est tout. Non, il n'y a pas de souci. Il y en a plein. Vraiment... Non, il parle d'autre chose. Il parle de cadeaux, là, lui. Oui, les cadeaux. Non, c'est pas passé depuis longtemps. Moi, on a assez de trains, hein. Alors, je vais partir en anglais. Ok, Marc Nda s'est prêté au jeu parce que en tout ça fait des années qu'il est aux États-Unis. Ok, je crois que ça fait plus de 30 ans, n'est-ce pas, qu'il est ici. Voilà, donc il faut vraiment le saluer parce que c'est pas évident. Voilà, il faut le saluer, c'est pas évident. Et il s'est prêté au jeu. Et I would like to say thank you so much. Really thank you. And we hope we're gonna come back again for another invitation here. Ok, vraiment merci beaucoup, merci. Et du fond du cœur, ce n'est pas facile hein, pour l'avoir au téléphone, pour parler avec lui, échanger, pour qu'il puisse venir participer au panel. C'était pas évident, je le dis ici à vous tous. Mais il a fermé son schedule de 10h à 14h37 minutes. Il n'a pas travaillé. Il est dans son bureau. Beaucoup sont en train de se plaindre du drapeau américain derrière lui, c'est parce qu'il est dans son bureau qu'il a le drapeau américain. M. Makunda est américain, est togolais américain. Et au Togo, pas comme en Côte d'Ivoire, je le dis encore, parce que c'est important de préciser ça. Ils acceptent la double nationalité. Les Togolais peuvent prendre le passeport américain comme le passeport togolais et rentrer chez eux sans mot de tête. Je répète encore, sans mot de tête. Ils le font et sans embâche. Pas comme chez nous en Côte d'Ivoire. Moi, je suis obligé de payer un visa pour entrer dans mon propre pays au jour d'aujourd'hui. Et ça, c'est dommage. C'est très dommage. Il y a vu beaucoup de personnes faire la fixation sur le drapeau. Allez-y, chez eux, vous allez voir si le drapeau américain là-bas. C'est pas le Togo dans son corps, dans son âme, dans son esprit. C'est juste parce qu'il est dans son bureau. Il est dans son bureau au travail, ok, qui met ça parce que quand les visiteurs viennent, on sent que c'est le pays, il est chez eux. C'est tout à fait logique. Donc je ne veux pas que les Africains surtout fassent une fixation sur le drapeau américain derrière. C'est parce qu'il est dans son bureau, c'est tout à fait logique. Voilà.
Donc, je veux que chacun de vous arrive à comprendre ça. Ok, il le vit, il vit sa chose. Et j'ai beaucoup aimé ses interventions sur cette affaire de panafricanisme, sur le Togo surtout. Moi, en vérité, moi, je le dis clairement, je suis pas d'accord avec la politique de Faure Gnassingbé Eyadema. Moi, je n'ai pas peur de le dire. Parce que je sais ce qui se passe au Togo aussi. C'est difficile. Vous ne pouvez pas imaginer combien de Togolais sont à l'extérieur, en exil. Combien de Togolais veulent investir au Togo et ils n'arrivent pas. À cause de ce système-là. Et c'est vraiment dommage. Très dommage. Je le dis en vérité. C'est dommage. Des intellectuels, le best des gens qui sont bien placés, ils veulent faire. Ils ne peuvent pas. Ils ont peur. Parce que c'est un régime qui passe au temps à assassiner les gens. Et c'est une réalité. Les jeunes Togolais sont mieux de fuir le pays. Allez à Washington, ils ont la plus grosse communauté togolaise là-bas. Demandez les gens combien ils vont vous dire. Ouais. Alors que les Togolais ne sont même pas beaucoup. Ils ne sont pas beaucoup. Mais je vous dis qu'ils sont assis financièrement. Les gens ne peuvent pas imaginer. Je le dis à vous tous. Des intelligents pas possibles. On a même montré une Togolaise qui s'est retrouvée dans la Maison Blanche dernièrement. Avec ses parents. Mais personne ne parle de ça. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont intelligents. Et voici comment leur pays entend les traiter. Et ça fait mal de voir beaucoup d'Africains, des têtes, des durs, des gens qui peuvent apporter beaucoup à l'Afrique. On les met dehors, on peut les mettre dehors et pour faire profiter de nos pays aux étrangers. C'est pas normal. On doit arrêter ça. L'Afrique doit se réveiller. Et moi j'ai mal quand je parle de mon Afrique. Je le dis ici à vous tous, j'ai mal. Et j'aimerais saluer ici les présidents de l'AES qui font un grand boulot, qui sont en train de montrer aussi aux yeux des autres chefs d'État qui doivent emboîter le pas. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir qu'on se réveille. L'éveil de l'Afrique, l'éveil de conscience. Vraiment, je salue ici le train de la liberté qui est en train de veiller les consciences matin, midi et soir. 24 hours, 24 heures sur 24. Ils travaillent dur. Et beaucoup de jeunes Togolais ont commencé à comprendre qu'il faut vraiment se battre pour leur pays. Moi, c'était ma première fois aux États-Unis, j'ai vu des jeunes Togolais marcher.